Journal de bord, épisode 19 je crois, mais il faut vraiment que je revoie chaque début d'épisode, on est combienième? On est samedi, ouais, samedi 6 septembre et il est 10 h pile. Alors, aujourd'hui, je me suis levé un peu tard et j'ai préféré récupérer de la semaine, parce que toute la semaine ça a été chargé. Du coup, j'ai préféré un peu dormir un peu plus. Mais c'est pas grave, on va tryharder aujourd'hui et demain, surtout demain. Et voilà, hein. J'ai pas un match exceptionnellement, du coup, va falloir bosser. Et voilà. Aujourd'hui, je vais faire un épisode chill. Je pense que je vais raconter une anecdote. Ouais, genre un truc. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Et voilà. Donc, si tu veux de la valeur, va sur une autre vidéo, ce sera plus simple. Et pour tous ceux qui sont restés, on va commencer l'épisode. Alors, en fait, je cherche mes mots, mais en gros, c'était il y a quelques mois, Trix et moi, on traînait beaucoup ensemble. Mais genre, on a notre groupe de potes, tu vois, avec Astro, Streetflow, Surhumain. En fait, il faut que je me souvienne de tous les surnoms. Astro, Streetflow, Surhumain. Attends. Et encore d'autres gens, voilà. On verra après. Encore d'autres gens. Et du coup, et du coup, parfois on se mettait à l'écart, lui et moi, et on parlait du dev perso, de ma chaîne YouTube et de tout ça, tu vois. Et en fait, faut savoir que les autres ils savent rien du tout. C'est-à-dire que il y a que Trix qui sait pour ma chaîne, etc. Sinon, le reste, les autres ils savent rien du tout. Et on parle aussi de Merguez Super ça, plein de choses, vraiment tout en lien avec YouTube et le dev perso, etc. Et parfois ils venaient nous voir, les autres ils nous disaient ouais, on parlait de quoi et tout. Et c'était toujours comme ça. Et on disait rien. On disait rien. On disait qu'on parlait. Genre, c'était leur gueule, on disait qu'on parlait des chevaux, etc. Et un jour, j'ai dit un truc, j'ai dit ouais, en fait, tu dis la vérité. On est dans un serveur Discord de Merguez et il y a une guerre entre les Merguez et les Chipolata. Et t'as Sergent Oignon, Sergent Tomate, etc. C'est quoi le. Pourquoi t'as raconté ça? En fait, on parlait de Merguez Super ça. Et du coup, je leur ai dit qu'on parlait de Merguez Super ça, mais indirectement, tu vois. Et je leur ai dit, ouais, c'est une dinguerie, il y a des guerres de clans, etc. Genre, en fait, tout ce qu'il y avait sur Merguez Super ça, je le disais, mais d'une manière à ce que les gens, enfin, à ce que ça les perturbe. En gros, il y a le maître, c'est Volslon. Le maître, c'est Loane, tu vois. Sauf que je l'ai appelé Volslon. Volt, c'est ma première chaîne et c'est aussi mon nom de code avec Trix. Quand on veut dire vidéo ou la chaîne, on dit Volt. Et long, c'est vidéo longue en gros. Tu vois, Volslon, c'est le chef, long, c'est long. Et aussi Volscourt, c'est les formats courts, genre les shorts et tout. Et genre, c'est le suppléant, c'est Remax, tu vois. Et on disait, ouais, il y a le chef Volslon, etc. Et il y a des gars et tout, ils venaient, rejoignaient et tout. Bien sûr, ils ne croyaient pas. Mais pourtant, c'était vrai. Tout ce qu'on disait, c'était vrai, mais d'une autre manière, tu vois. Et un jour, et le lendemain, je leur dis, vas-y, rejoignez Discord.
je me suis dit, j'avais pas encore mon serveur Discord. Je me disais, je crée un serveur Discord, je m'entraîne à créer des trucs et tout. Parce que Discord, avant MS, je ne maîtrisais rien du tout dans le serveur Discord. Je ne savais rien faire, tu vois. Je connaissais pas vraiment l'appli Discord. Du coup, je le crée. Et je crée plein de faux comptes. Sergent Oignon, Captain Mayonnaise, euh, 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 soldat frites, tout. Genre tout ce qu'il y a dans le barbecue. J'avais créé une légende comme quoi, ouais, c'est la guerre dans le barbecue, il n'y aura pas assez de place. Il faut choisir la team Chipolata ou team Merguez. Genre Chipolata c'était rouge, la Merguez c'était bleu. Et j'avais une guerre et tout. Alors je faisais semblant qu'on parlait de ça. Et en plus on parlait vraiment, enfin, indirectement de ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, euh, ça m'est arrivé souvent, tout au long de l'année. Et Trix, il pourrait témoigner. En fait, c'était. Je laisse beaucoup de preuves, ça veut dire. En gros, ça peut paraître bizarre, mais je mets parfois des preuves. Je montre des indices au mec pour lui dire ouais, j'ai une chaîne YouTube, ouais, objectif numéro 1, ouais, dev perso, etc. Toi, je montre des preuves. Mais je montre la preuve comme ça plus tard, quand j'aurai percé, quand j'aurai ce que je veux. Le mec, il se dira ah, mais c'était devant mes yeux depuis le début, tu vois. Ça, en fait, il y a des milliards, mais ma parole est des milliards d'exemples. Tous les jours, je mettais des preuves. En gros, avec Streetflow, on a un projet pour plus tard. On veut créer une marque de vêtements. Ok. La marque de vêtements, objectif numéro 1. En gros, il faut qu'on crée un personal brand à la marque. C'est-à-dire que c'est pas un simple t-shirt avec écrit avec le logo objectif numéro 1. Non. C'est une révolution. Enfin, c'est une idéologie. Genre, tu le portes pour devenir le numéro 1. Les pulls objectif numéro 1 pour aller courir, pour faire des choses. Sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est vraiment une bête d'idée, tu vois. Pour plus tard, pour monétiser l'audience. Et on en a parlé et tout. Et ce projet-là, on le fera pas maintenant. Parce qu'on n'a pas les moyens. Et j'ai 600 abonnés, il n'y a personne qui me connaît. J'ai pas de personal brand. Je me suis dit, lancer le projet peut-être à 10K, 10 000 abonnés, ça fera déjà 2 ou 3 clients. Ça fera pas énormément. Mais tu vois, genre entre les 10K et les 100K. Tu vois, quand je commence à avoir une vraie audience, je commence à lancer le produit, tu vois. Et genre, et ce projet, on se dit, ouais, je créerai l'audience et tout. Et je dis, ouais, objectif numéro 1, on va appeler la marque et tout. Et le mec, il a jamais, mais jamais de sa vie, recherché le nom objectif numéro 1. Genre, il s'est jamais dit, il n'a jamais tapé sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok, objectif numéro 1. J'ai pas. Genre, le mec, je dis, ouais, t'inquiète, je vais créer l'audience, etc. Mais il s'est jamais dit, ouais, peut-être c'est peut-être que. Peut-être que. Peut-être que le mec, il a une chaîne YouTube, tu vois. Il s'est jamais dit ça. Alors, il a jamais. Tu tapes objectif numéro 1, tu vois ma gueule sur Minia, c'est bon. C'est tout. Et jamais. Voilà, jamais. Mais bref, c'est pas. Heureusement, plutôt même. Parce que. Et j'ai demandé. Et genre, je parlais à Trix, je dis, ouais, c'est une dinguerie et tout. Et il me disait, ouais, le mec, il a pas. En fait, il vit sa vie, il s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, dans le sens où les gens, ils sont plus focus sur eux-mêmes que sur les autres, tu vois. Et c'était tellement vrai. En gros, parfois, on se causait avec Trix. Je sais, on a des trucs bizarres. On était à la cantine et tout le monde parlait entre eux, tu vois. Tout le monde parlait genre, le groupe sur la table, et on parlait tous. Genre, vraiment tous en même temps. Pas tous en même temps. Tous, genre, tout le monde est dans la discussion. Et moi, je parle avec Tristan, tu vois. Et genre, ils sont en train de parler, tu vois. Et genre, je dis, ouais, de toute façon, ils comprendront pas que j'ai une chaîne YouTube, etc. Et c'est une dinguerie. Je dis, ouais, les gens, genre, j'ai rigolé avec lui, je disais, ouais, les gens, de toute façon, ils sont occupés à se concentrer sur eux-mêmes, etc. Genre, j'essaie des trucs comme ça, à côté d'eux. Et en fait, ils sont tellement focalisés, ils se font pas attention à ce qu'il y a autour, tu vois. Ça change juste dans mon bandeau, il me fait mal. Oh!
Celui-là, il serre trop la tête. Du coup, je disais, ouais, ils savent pas ce que font les autres, etc. Attends, j'ai du fromage blanc sur mes cheveux. La dinguerie. Ah, si tu te demandes ce que je mange, c'est fromage blanc avec, tu vois, des petits fruits. Je sais pas comment on appelle ça, Attends, on va voir si. Je sais pas si ça va voir la caméra. Y a pas un truc de flou, attends, tu fais comme ça. Oh, hop, attends. Voilà. C'est un genre un petit fruit. Je sais plus ce que c'est, mais bref, c'est bon pour la prise de masse. Et ce qu'on a fait comme indice, j'en ai fait des milliards. En gros, et ça, je te ferai une vraie vidéo, enfin une vidéo sur les gens. Depuis, avec Trix, je pense, l'une des leçons de vie de l'année dernière que j'ai eue, n'aide pas les gens qui ne demandent pas à être aidés, ok? Parce que, en gros, si demain je te dis, ouais, t'as un super pouvoir pour être plus concentré, pour te sentir mieux dans ta peau, pour être heureux, pour être musclé, pour être musclé, pour avoir de l'argent, de être fier de toi et devenir une grande personne, tu vois, faire quelque chose dans ce monde, tu accepterais. C'est ça le dev perso, quoi. Genre, c'est ce pouvoir-là, c'est ce qu'on appelle le dev perso. Et tu peux l'avoir, tu vois. Il suffit juste de l'effort. Tu te mets au boulot et tu l'auras. C'est tout. Et en gros, c'est ce que je disais en gros, je me disais, ouais, euh, je me disais, ouais, j'ai un super pouvoir. Les autres, ils sont tous dans la, dans, c'est tous des doomers, c'est tous des mecs, des merdes, tu vois. Ils sont tous dans le cycle. Enfin, t'en as certains, c'est différent, mais on en reviendra là-dessus de toute façon. Genre, ils sont tous. Ils font tous. Ils se BR, ils regardent Netflix, ils font rien de leur vie, tu vois. Et genre, moi j'ai un super pouvoir, bien sûr que j'ai envie de transmettre ça à mes potes, tu vois. Genre, c'est comme si tu trouves le secret de la vie. Bien sûr que t'as envie de leur donner, tu vois. T'as envie de le partager à tout le monde. Je me disais, frérot, les gars, j'ai le secret de la vie. Mais sauf que les gens qui scrollent et tout, ils demandent pas ton aide. Le seul moyen pour qu'un mec puisse changer, il lui faut le déclic. Il faut obligatoirement le déclic. Tu ne peux pas changer, genre tu ne peux pas être un doomer et devenir un mec, et devenir un hunter juste comme ça. Non, il te faut un déclic, il te faut un truc qui te dit, ça y est, là il faut que je change, tu vois. Et tout le monde a eu ce déclic. Toi aussi t'as eu ce déclic. Si tu regardes une vidéo de moi, c'est que tu l'as eu ce déclic. C'est qu'il s'est passé un truc dans ton cerveau, tu t'es dit, faut que je change, tu vois. Genre, il faut que je change, tu vois. Il y a un truc, tu sais pas ce qui s'est passé, tu te dis, ah, ça peut plus, je peux plus continuer ma vie comme ça, tu vois. Et c'est excellent. Mais il y en aura des gens. En fait, moi et Trix, on a eu le déclic assez tôt. Tu vois, on l'a eu. Enfin, lui, il a eu quatrième, ouais, quatrième, troisième, tu vois. Moi, j'ai eu. En fait, ça dépend de ce que tu dis. Le déclic, genre, quand je suis rentré dans le dev perso, en vrai, j'étais dans le dev perso très très jeune, mais vraiment très jeune. Parce que je te ferai aussi une vidéo sur mon histoire. Mais on pourrait dire que j'étais dans le semi-déclic, genre j'étais dans une phase de dev perso, déjà au CM2. Tu vas dire, ouais, CM2, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est une longue histoire. Mais même le vrai déclic, ou genre avec le vrai dev perso, avec tout, sixième, cinquième, tu vois. Donc ouais, enfin un ancien. J'ai commencé assez jeune, tu vois. Et je lui dis, ouais, en général, les gens qui ont le déclic, c'est au lycée, même, ou même plus tard. Et en général, plus tard aussi. Tu vois, en général, entre 20 ans, 21 ans, ou même le lycée. Du coup, j'ai dit, ouais, les gens qui étaient dans le groupe, il y en aura peut-être un ou deux qui aura le déclic, qui aura le déclic plus tard, tu vois. Donc, je dis, ouais, c'est normal, genre.
laisse-le, laisse-les. Et tu peux influencer. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année, j'influence. Il y a des gens, tu peux pas les changer. Je te promets. Il y a Astro, si j'ai expliqué son problème sur une vidéo, il lance beaucoup de projets à la fois. Non, 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 non. Il lance un projet. Il a une flamme de baiser. Genre là, demain, il se lève, il dit, je vais lancer une chaîne YouTube. Il a une flamme de baiser. Pendant 2 semaines, c'est le gout. Franchement, il fait ça pendant un an. Il est numéro 1 mondial, à ma parole. Il se regarde. Et après, 2 semaines plus tard, plus rien. La flamme, elle est partie. Parfois, c'est même une semaine. On devait courir. Parfois, on courait, genre s'entraîner. Et pendant une période, il courait tout le temps. Et après, il a arrêté. Il a arrêté de courir. Pareil pour la prise de masse. Pareil pour plein de choses. Tout ce qu'il entreprend dans la vie, il a une flamme, il a la motivation. Il continue, continue. Et après, il n'a pas la discipline pour continuer. Tu vois. Et c'est ça le problème. Et c'est ça son plus gros défaut, je dirais. Mais c'est dommage, tu vois. Et, et c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre et tout. Et je lui disais, ouais, c'est ta sorte de confort, même si t'as pas envie, fais-le quand même, etc. Et, et genre, ma parole, j'ai débattu avec lui pendant des centaines d'heures, ma parole. Ah, tous les jours, c'était comme ça. Et même une fois, je débattais avec lui et tout. J'essaie de lui faire comprendre. Mais dans son cerveau, il disait, ouais, mais à quoi ça sert? Enfin, on a qu'une vie, autant il faut en profiter. En profiter. Mais en fait, il comprend pas que s'entraîner, faire des choses comme ça, tu profites de la vie. Faut avoir aussi des moments de récup, etc. Et si tu combines ça, tu seras beaucoup plus heureux qu'en ayant une vie à scroller, à te payer, à faire de la merde, tu vois. Mais c'est plus dur de faire les efforts pour avoir une vie heureuse que d'être dans sa zone de confort et avoir une vie heureuse sur le papier. Mais en fait, elle n'est pas heureuse. C'est son cerveau qui croit, c'est bien, c'est bien. Mais au fond de lui, il la mettra jamais. Mais au fond de lui, il se sent mal et il a envie de changer, tu vois. Au fond de lui, si tu, il comprend. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'espace de stockage sur le téléphone. Du coup, ça me saoule un peu. Et j'ai un peu perdu. Je suis pas, je me suis coupé dans mon flow. Qu'est-ce que ça me. C'est quand je suis dans un flow et tout, je parle et tout. Et là que je suis coupé, c'est horrible. Mais vraiment, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Je parlais d'Astro, je disais, ouais. J'espère que le son il est bien. En fait, ma parole, ma parole. Non. Bientôt. Je m'achèterai un micro bientôt. Enfin, quand je dis bientôt, c'est. Ouais, bientôt. Crois-moi, bientôt. Genre, ça devrait pas tarder. Attends, bientôt, mais genre vraiment. Je sais pas quand je pourrais m'acheter un micro, mais quand je pourrais, je m'achèterai un micro. Genre, tu as ma parole. Pour ça, regarde toutes les vidéos, abonne-toi, like, commente, partage. Et non, le plus important, rejoins le serveur Discord en description. Puisqu'on vise les 100 membres avant 2026. Et là, pour le moment, comment dire que avec Trix et moi, on est les seuls membres du serveur Discord. Mais c'est pas grave, on va continuer. On persévère, on persévère, on persévère. Et on va y arriver, on va y arriver. Du coup, je disais, ouais, Castro, il a des vagues et tout. Et que lui, le problème, c'est que il veut pas sa zone de confort, il préfère rester dans le confort, etc. Parce que ça fait mal, tu vois. Et ça, il est pas le seul. Il y a chacun qui a ses problèmes dans le groupe, tu vois. Et j'ai toujours essayé de sortir un de la galère, enfin, de l'aider, etc. Mais ça marche pas. Mais je t'en ferai une vidéo là-dessus avec une anecdote vraiment de fou, avec la puff, etc. Où tu comprendras vraiment que ça marche vraiment pas. Mais on développera plus là-dessus, cette vidéo. Du coup, je reviens au serveur merguez. On disait ouais, rejoignez tout. Et on rejoignait. Et on avait plusieurs comptes. Et on écrivait ouais, vive les merguez, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Et il y a la guerre de clan, tu vois. On appelle ça la guerre dans le barbecue, je sais pas quoi, la barbecue war, tu vois. Et on continuait tout. Et on a poussé des délire pendant des semaines. Et parfois, la moitié ne croyait pas, mais ils comprenaient pas et tout. C'est dingue. Tout le monde, la plupart ne croyaient pas, mais il y avait un petit truc, je me disais, pourquoi il y a autant de comptes, etc. Il y a un port de. Ici, c'était vrai, tu vois. Et genre, il me dit, ouais, non, dis vraiment la vérité, qu'est-ce que vous parlez et tout.
Et le pire, c'est que je jurais parce que c'est la stricte vérité. On parle, il y a un serveur de merguez. En fait, comme merguez superstar, comment tu peux prendre ça au sérieux? Un serveur de merguez? Ouais, c'est une dinguerie. Et je lui dis, ouais, ce serveur-là, il m'a changé ma vie. C'est pas que des simples merguez. C'est une dinguerie. Le but c'est de devenir la merguez la plus culte du barbecue. C'est que je te jure, c'est trop drôle. Et un jour, normalement en décembre, il y a la soirée MS de la saison 5, la fin de saison. J'ai une envie, c'est d'y aller. Mais même ma parole, j'ai une envie, c'est d'y aller. Mais je pense pas y aller. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que c'est à Paris. Il faut l'accompagnement d'un parent. Et même, je vais dire à ma daronne quoi. Maman, est-ce que je peux aller à Paris pour une soirée de youtubeur? Je sais pas. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça. Elle sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. Elle sait même pas. Personne sait. À part Trix, il y a personne qui sait. Et je te ferai aussi une vidéo sur dire ne dis à personne. Ne dis rien à personne. Tant que tu n'es pas là où tu veux, ne dis rien à personne. Je pense que c'est un conseil que j'ai compris. Mais ne dis rien à personne. Mais vraiment, ne dis rien. Du coup, je sais plus ce que j'en étais, mais. Mais, attends. Il y avait juste le chat. Et j'ai peur parfois qu'il sorte du grillage. Bah, c'est pas le sujet. Du coup, là, on faisait croire et tout. Et on continuait. Et en plus, le pire, c'est que en partie, c'était vrai et tout. C'était drôle. Et j'ai bien aimé, toi. C'était vraiment le bien et tout. Et je me souviendrai toujours. Après, on avait fait croire on disait, ouais, on vend des grues, etc. Et pour rigoler, toi, on vendait pas des grues. On vendait des pièces de grues et tout. On disait, c'est un business, ça peut marcher, etc. Et là, j'ai vu que les gens, ils ont des croyances limitantes de fou. Mais de fou. J'ai dit, ouais, on vend des grues, etc. Et après, on est parti sur un débat parallèle. Il m'a dit, ouais, ça marchera pas, de toute façon, ton business, ça marchera pas. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Ok. Tu as déjà lancé un business de cru? Non, tu sais pas. Frérot. Parce que tout ça, tu dis, ouais, non, ça marche pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à des crues, tu vois. Parce que, en fait, tu peux pas savoir, frérot. Même moi, j'ai jamais dit un truc, ouais, ça marche pas. Si j'ai pas essayé, même si j'ai essayé, tu peux pas vraiment dire, mais genre, tu peux pas dire ça marche pas. Frérot, imagine, tu dis, moi, j'ai lancé un business de chaises, ça marche pas. Qu'est-ce que t'en sais? T'as déjà lancé un business de chaises? Non. Tu peux pas savoir, c'est des croyances limitantes. Il y a des gens, ils deviennent millionnaires parce que toute la population se dit que ça marche pas, mais alors eux, ils lancent et ils deviennent millionnaires. Il y avait un mec, je sais plus quoi. Enfin, il y a des gens, ils deviennent riches à cause de petits trucs comme ça, genre des vices ou des trucs, toi, tout bête, toi, du quotidien. Tu peux te dire que ça marche pas et tu peux devenir riche grâce à ça parce que personne se lance sur le truc, tu vois. Et il y a une demande, tu vois. Il y a un monde qu'il avait raison, les business de grue ça marche pas. Mais tu peux pas dire ça marche pas si tu n'as pas essayé ou si tu n'es pas un minimum compétent dans le domaine, tu vois. Moi, je peux pas dire. Lui, il a beaucoup de croyances, ça se trouve, il dit ouais, ça marche pas. Genre, il voulait s'acheter un iPhone, tu vois. Un iPhone 14, 15, tu vois. Et il me dit ouais, moi je veux acheter juste. Mais après, c'est que y a plus. Je veux acheter le 14, mais il n'est plus sur le site Apple. Je lui dis c'est pas grave. Tu peux trouver sur Vinted et tout des neufs, tu vois, t'es jamais utilisé. Il me dit je fais pas confiance à Vinted. Je peux comprendre, mais Vinted tu te feras quasiment jamais arnaquer. Et même si tu te fais arnaquer, tu mets que tu te fais arnaquer et il te rembourse, tu vois. Donc c'est pas trop compliqué quoi. Mais dans sa tête il y a une croyance limitante. Et après je lui dis ouais bah prends reconditionnel Black Market, c'est bien, c'est vraiment bien. Il dit ouais non. Ça, il y a quelqu'un de la famille qui avait acheté sur Black Market et il s'est fait arnaquer. Enfin, il a eu un truc où il était pas bien. Ok. Et pourquoi ce sera pareil pour le tien?
frérot, t'as une chance sur 1000. Si un mec se l'est tapé, c'est pas que ce sera tout le temps comme ça. C'était un truc comme ça, genre, c'est pas que tu connais quelqu'un qui fait ça, que ce sera obligatoirement pour toi. C'est une croyance limitante dans sa tête, en croyant que tout ce qui est reconditionné, c'est de la merde, etc. Tu vois. Et après, je lui dis, ok, il y a des iPhones neufs sur Boulanger. Il y en avait sur Boulanger, sur. Attends, Boulanger. Ah, je sais plus, c'était quoi. Ouais, sur Boulanger. Un magasin de technologie, attends. Ah, je sais plus. Bref, sur Boulanger et tout, il était à 200, 300, je sais plus combien. Mais en gros, il y a le prix, normalement, il y a vers 400, 500, un truc dans le genre. On va dire, c'est pas ça les prix, mais on va dire un prix. Normalement, il est à 500 l'iPhone, mais là, il était à 300. Tu sais ce qui m'a sorti? Il m'a dit, tu sens pas la douille? Alors, c'est Boulanger, c'est assez connu, genre, frérot, tu vas pas acheter dans l'épicerie du coin ton iPhone, c'est Boulanger, il t'offre un iPhone neuf, moins cher, il est pas reconnu, il est neuf moins cher. Tu sens pas la douille? Je sais que j'étais avec. Il faut que je trouve son nom, ce mec. Je te jure, on voulait l'égorger, nous deux. En fait, je me dis, wesh, mais il y a quelque chose dans la tête ou c'est comment? Mais en fait, il a trop de croyances limitantes, c'est une dinguerie. Ça veut dire que, je te jure, frérot, en gros, imagine, c'est comme si je disais, ouais, tiens, je te vends une tablette de chocolat à 5 euros. Ok? Et là, il y a un autre magasin qui dit, ouais, je te la vends à 1 euro, la même. Tu veux dire, ah non, je l'achète pas, ça sent la douille, c'est empoisonné, ça sent la douille. Si ils te la vendent moins cher, c'est peut-être parce qu'ils ont réussi à faire des économies sur plein de choses. Je sais pas, le transport peut-être c'était moins cher, ou peut-être il y a plein de trucs. Genre, tu le prends et tu te tais. On te l'offre moins cher, tu te dis non, non. Ah, tu sens pas la douille. Tu sens pas la douille. Tu sens pas la douille. Ah, non, 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 ça va pas. Ça va pas. Ça va vraiment pas. Je sens la douille. Je sens la douille. Mais non, mais il y a pas de douille. Il y a pas de douille. Mais tu sais que je te jure, je je vais c'était vraiment genre je mettais tout mon cœur, frérot. En plus c'était pour le téléphone. Il y avait rien à voir avec moi. Mais genre je mettais tout mon cœur, frérot. Genre j'étais énervé mais à un point. Bon après je me suis dit, c'est pour lui. Il veut pas. Tant pis pour lui. Tu vois. C'est pas la fin du monde. C'est même pareil dans le dev perso. Quand tu essaies de les rentrer et ils veulent pas. Tu te dis, il veut pas, c'est pas grave. Ça, même tu parles de manière égoïste, ça fera moins de concurrence, tu vois. Parce que quand j'aide les mecs, je leur dis, ouais, venez, venez, genre je montre le super pouvoir du dev perso, bah, ça fait de la concurrence, enfin, dans le sens, tu vois ce que je veux dire. C'est pas vraiment de la concurrence directe, mais même quand tu fais des vidéos, en vrai, vaut mieux le garder pour toi, tu vois. Moi, je le montre parce que je me dis, c'est pas grave. Si ça peut aider des gens, ça me fera plaisir, tu vois, d'aider des gens. Comme ce que Yomi ou Lon, ils ont changé pour moi, tu vois. Ils m'ont fait ouvert les yeux. Donc voilà. Je me suis un peu égaré de l'histoire, mais parce qu'en fait, là, je fais un double épisode carrément. Mais on va garder vraiment l'épisode de Ne change pas les gens. Il est vraiment, je pense, c'est même l'un des meilleurs épisodes que je pense que je ferai, tu vois, vraiment avec des vrais trucs et tout. Et même, je pense qu'on va faire une vidéo sur ma chaîne principale. Alors, et du coup, on avait continué le truc de magasin à fond. Pareil pour la truc de grue. Et c'était vraiment bien. De toute façon, si jamais ils regardent cette vidéo, les personnes concernées qui n'ont pas cru au serveur merguez, bah, sachez que ça existe vraiment. Non, attends. Non, en vrai, je pense pas qu'Astro va dans cette vidéo. De toute façon, Astro, il sait que c'est lui, vu que il sait que c'est lui, quoi. Mais Astro, je pense pas qu'il regarde cette vidéo. Puisque déjà que frérot, il est format court. Street Flow, je pense encore moins. Bref, je pense pas qu'un jour quelqu'un verra cette vidéo, mais c'est pas grave, il fallait que je la fasse. Mais si jamais. Je sais plus ce que je veux dire. Je sais plus. Mais. Du coup, finalement, j'ai apporté de la valeur en vrai. Je me suis dit, ouais, je vais te raconter une anecdote et tout. En fait, même quand tu racontes des anecdotes, tu peux apporter de la valeur. Et c'est ce que je viens de faire, j'ai apporté un peu de valeur. C'est pas un truc de fou, mais ça, c'est un peu de la valeur.
je suis content quand même. J'ai réussi à apporter de la valeur. Donc j'espère que ça t'a plu. Là j'ai parce que j'ai froid, c'est pour ça que tu me vois comme ça, tout en crispy. Prends soin de toi surtout. Et, et voilà. Et abonne-toi. Parce que mon premier abonné s'est désabonné. C'est que hier, non, avant-hier. Bon, t'as vu, j'ai fait un journal de bord là-dessus. J'ai dit, ouais, merci. C'est mon premier abonné, c'est une dinguerie. Genre, carrément, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je me dis, les gars, il y a un mec qui s'est abonné pour moi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est une dinguerie. Genre, merci et tout. Genre, c'est le début du grande histoire. Et toi, plus tard, j'ai ton pseudo. Je te mettrai bien, etc. J'ai écrit tout ça, ma parole. Et le mec, il s'est désabonné le lendemain. Mais, et après, je pense qu'il avait pas fait exprès de s'abonner. Et du coup, il s'est désabonné. Genre, il a vu dans son feed, il a vu que j'étais abonné à moi. Il s'est désabonné. En plus, il voit une grosse milliard avec moi qui fait comme ça. Mon premier abonné, gros, qui se désabonne. Il a une pression carrément. Gros, je crois que je suis le seul sur le game YouTube game à faire une vidéo pour le mec qui s'abonne à moi. Et ça va là-dedans? Je sais pas. Mais sinon, du coup, bah. De toute façon, ce mec-là, dans quelques années, il regrettera de s'être désabonné. Parce que ce geste-là lui a fait perdre quelques millions de dollars. Une célébrité à assurer. Non, mesquine, mais. Il aurait pu être le premier qui m'a soutenu, mais en fait, il a pas fait exprès. Du coup, pour le moment, ma personne attire personne. Genre, mes vidéos n'attirent personne. Après, il n'y a peut-être pas montage et c'est vraiment, je parle vraiment de manière chill. Et il faut que j'ai. Mais c'est pas grave. Ça va venir avec le temps. Je crois. Ouais, non. Euh, donc, voilà. Et mets en commentaire en quelle année tu aurais de la vidéo. C'est que moi, je suis le mec qui voit dans le futur, carrément. Frérot. Je ne regarde jamais le présent, je regarde toujours le futur. Ça veut dire que quand je fais une vidéo, je me dis. Genre, je pense à l'audience dans le futur, dans 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 ans, tu vois, dans le futur, tu vois. Je ne vois jamais la vidéo. Genre, je me dis pas, le mec, il va regarder la vidéo maintenant. Non, parce qu'il y a personne qui regarde la vidéo maintenant, tu vois. À part Trix, mais même Trix, il s'est même pas abonné. Et il a jamais liké une de mes vidéos, il a jamais. Même, regarde, même pas. Mais ça, ce format-là, ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo, tu vois. Parce que, il s'en fout, tu vois. Genre, il s'en fout. Et c'est pas grave. Mais en quelle année tu aurais cette vidéo? Ça m'intéresse. Comme ça, je vois. En vrai, attends, 2026, 2027, 2028, 2029. T'imagines le mec qui mourrait dans 2029. Wesh, la dinguerie. 2030, 2031, 2032. Plus l'avantage des vidéos YouTube, c'est que ils peuvent rester. Enfin, je sais pas si. YouTube, je sais que ce sera sur le long terme, donc ça durera encore des années, des années. Mais imagine, il y a 80 ans, la vidéo elle est sortie. Genre 2075. Le mec qui regarde la vidéo. 2150. Du coup, ouais, mais quelle année tu regardes cette vidéo? En commentaire. Et voilà, hein. Il reste plus qu'à me dire à la prochaine, pour la prochaine. C'était l'intro d'un mec qui s'appelle Landry. Il fait des vidéos sur Marvel, elles sont vraiment bien. Je te conseille d'aller voir. Si d'ici ton année, il a pas arrêté les vidéos. Parce que c'est vrai que les gens viennent du futur. Bref, ciao.